La Coupe du monde de football pourra-t-elle se tenir au Mexique? Alors que la compétition doit débuter dans quelques mois, le pays est en état d'alerte. Échange de tirs dans une station balnéaire, attaque aux abords de l'aéroport de Guadalajara, route bloquée par des véhicules en flammes. Le Mexique a été secoué ces derniers jours par une vague de violence spectaculaire qui a touché 16 des 32 États que compte le pays. Tout part d'une opération militaire menée dans l'état de Jalisco avec l'aide des forces américaines. Objectif, neutraliser Nemesio Ceguera Cervantes, plus connu sous le nom d'El Mancho, chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, l'un des groupes criminels les plus puissants du pays. Lors de l'opération ce dimanche, El Mancho est blessé. Selon l'armée mexicaine, il meurt peu après, pendant son transfert vers la capitale. Mais l'annonce de sa mort va déclencher une riposte imminente. Le cartel de la drogue est puissant et ses membres sont lourdement armés. Ils vont multiplier les actions violentes. Barrages routiers, incendies de commerce, attaques coordonnées contre les forces de l'ordre. À Puerto Vallarta, une station balnéaire très prisée des touristes, des tirs éclatent en zone urbaine. Les images de voitures en flammes font le tour des réseaux sociaux. À Guadalajara, deuxième ville du pays, avec 6 millions d'habitants, la situation est particulièrement tendue. L'aéroport est la cible d'attaques semant la panique parmi les voyageurs. Des tirs nourris sont entendus dans plusieurs quartiers et quelques 1000 touristes sont restés bloqués aux eaux de la ville. Le gouvernement a déployé près de 10 000 soldats pour tenter de reprendre le contrôle. Le bilan est lourd, des dizaines de morts parmi lesquels des membres des forces de sécurité et des suspects liés au cartel. Cette flambée de violence intervient à quelques mois seulement de la Coupe du monde 2026 que le Mexique co-organise avec les États-Unis et le Canada. Des matchs sont notamment prévus à Guadalajara, bastion historique du cartel. Les autorités l'assurent, toutes les garanties de sécurité seront réunies, affirme la présidente Claudia Sheinbaum. Aucun risque pour les supporters, selon elle. Même son de cloche côté FIFA, Gianni Infantino se dit très tranquille. Mais la mort d'El Mancho n'achève pas le cartel, au contraire. La disparition du chef du CJNG ouvre une lutte de succession. Des factions rivales vont se battre pour le contrôle des territoires et des trafics. Et la violence pourrait perdurer pendant de longs mois. La question est simple, l'État mexicain pourra-t-il contenir cette escalade et stabiliser la situation avant le début du mondial ? Car au-delà du football, c'est la capacité du pays à reprendre durablement le contrôle des territoires disputés par le crime organisé qui est en jeu.